On passe tout de suite au Paris Saint-Germain qui recevait Caen et sûrement une petite émotion pour Ricardo par exemple qui retrouvait le Parc des Princes. Émotion aussi pour Leonardo qui lui faisait ses grands débuts sur cette pelouse du Parc des Princes. On attend beaucoup du Brésilien champion du monde. On va voir ce soir pour cette première sortie et la première partie du Brésilien si les supporters parisiens comme ils l'espéraient ont été comblés. On retrouve sur la pelouse du Parc des Princes ou en tout cas dans les tribunes Christophe Josse. Peut-être un bon coup à jouer, c'est ce que se dit Guy David, le nouvel entraîneur de Caen, qui a le souvenir d'avoir réussi de belles choses ici au Parc, avec Le Havre et Toulon notamment. De belles émotions pour Benoît Coé, qui retrouve un ancien club. Il a évolué 4 ans à Caen et il retrouve d'anciens partenaires, de Deban, Rival ou encore Lièvre. Des Canets très bien organisés défensivement et qui posent des problèmes au Paris Saint-Germain, qui a du mal à trouver la faille malgré les efforts de Guérin qui trouve là Rai, un geste superbe de génie de Rai, superbe lobe, mais Luc Borelli, ancien gardien du Paris Saint-Germain, connaît bien la musique. Luc Borelli bien présent sur ce lobe tenté par Rai. On joue depuis peu et déjà la partie est intéressante. Mais Paris s'expose à la vivacité des attaquants canets et du petit milieu de terrain de Deban qui trouve là Bancarel après un 1-2 bien réussi avec Veyroa. Malheureusement, la frappe de l'attaquant de pointe Anthony Bancarel, prêté par les Girondins, passe d'Arien à côté. Les coups de pied arrêtés, c'est ce que redoutait Guy David, l'entraîneur de Caen. Il a bien raison, Roche monté de derrière, inquiète Luc Borelli. Et pourtant, Caen pourrait bien prendre l'avantage dans cette première période avec encore Anthony Bancarel. Encore une fois lancé, oui, ça fait 2 fois. Et en 2 fois, Caen aurait bien pu prendre l'avantage. Mais c'est 0-0 à la mi-temps. Et le PSG repart avec de belles intentions offensives. Et encore une fois, Rai, intenable, très mobile. Cette fois, son pointu passe au-dessus. Caen sort de moins en moins. Veyroa fatigue. Mais quand même, les opportunités sont encore présentes. Guerreiro qui tente sa chance. Dommage, le Polonais Lewandowski, regardez, juste devant la main, était un petit peu trop court. Et puis c'est terminé pour Caen. Caen qui va subir en cette fin de match. Tous les défenseurs sont rentrés du côté canet. Luc Borelli tient malgré les assauts répétés des Parisiens. Là c'était Le Guen. Le Guen encore qui se défait du marquage de 3 canets qui frappent. Ça passe encore au-dessus, loin dans la tribune Boulogne. Allez, le PSG ne se décourage pas, les minutes défilent pourtant. Et là, c'est peut-être l'erreur de Luc Borelli, une erreur rattrapée par un tout jeune, un junior, sacré champion d'Europe junior tout récemment, William Gallas qui sauve sur sa ligne. Toujours 0-0, ça devient crispant pour le PSG. Alors, Algerino monte à trouver Leonardo, un Leonardo qui à lui tout seul sème la zizanie dans la défense canaise, trouve d'abord Coé, le ballon comme aimanté lui revient dans les pieds. Le Brésilien tente sa chance, n'y parvient pas vraiment. Et malheureusement pour lui, le Panaméen Julio César Delivaldes ne parvient pas à conclure. On note aussi ce coup franc et la frappe d'Ngoti qui aurait pu être décisive. Mais il y avait les 2 points de Luc Borelli sur un coup franc encore une fois ultra puissant. Un autre coup franc qu'obtient Rai. Et le Brésilien joue vite. Il a vu Mboma rentrer quelques minutes auparavant tout seul au 2e poteau. Prêté à Metz l'an dernier, Mboma est revenu au pays. Mboma avait marqué 4 buts la saison passée. Il vient de marquer en match amical contre Milan. Il confirme sur sa bonne forme. C'est lui qui ouvre le score à 5 minutes de la fin. Dès lors, Paris déroule. Leonardo trouve Loco. Loco qui inscrit le 2-0 à la toute dernière minute de jeu. 2-0, c'est bien le reflet du match. PSG a dominé. Ricardo est soulagé. Paris a gagné. Soulagement chez Ricardo. Joie chez le buteur Mboma. Ils sont tenus jusqu'au bout, presque au bout. Et à la fin, depuis jouer bien tout, presque 90% du match, on a quand même mérité ça. C'est bien pour Paris, ça fait 6 points, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Félicitations. Merci. Voilà, on calcule bien du côté du PSG. Pour l'instant en tête il y a Lens, Auxerre, Bastia et donc cette équipe parisienne avec 6 points en tête du classement.